Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 55e clé qui s'intitule le stress ou plutôt la gestion du stress. Alors, comme à l'habitude, on va procéder en 4 étapes, à savoir tout d'abord on va définir le concept du stress, ensuite on verra sa raison d'être et plutôt la raison d'être de la bonne gestion du stress ainsi que ses champs d'application et enfin on terminera par une vingtaine de techniques et des conseils pour mieux gérer, appréhender le stress. Alors, qu'est-ce que le stress à la base et en quelque sorte aussi sa raison d'être? Alors, il faut savoir que ce n'est pas nécessairement négatif en soi. Le stress, c'est une réaction vive, naturelle, physiologique du corps stimulé. C'est une stimulation pour réagir à une situation précise d'un danger. Alors, en quelque sorte, c'est un petit peu comme un voyant lumineux de votre véhicule qui vous indiquerait attention danger. Donc, c'est pas à blâmer en soi. C'est juste, on va voir qu'il y a différents types de stress et surtout, ça dépend de la fréquence et surtout de l'intensité de ce même stress. Alors, on peut dire que le stress c'est devenu en quelque sorte le mal du siècle, dans la mesure où c'est relativement récent dans l'histoire, étant donné qu'avant, on peut dire que l'histoire ne compte pas véritablement de stress. Les gens pourtant ont beaucoup d'aléas, la vie est bien plus difficile, on peut dire à certains égards, ça dépend des pays bien entendu et ça dépend des gens, j'en conviens, mais disons que le souci d'avoir vraiment de quoi manger, etc., c'était potentiellement source de stress, les récoltes et autres, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui à travers notre monde qui va vite, la pression dans tous les sens, etc. etc. Donc c'est développer des formes d'anxiété contemporaines, récentes, qui n'existaient pas dans le passé. Alors, ensuite, il faut quand même distinguer, je vous ai dit, il y a, c'est pas comme l'histoire des inconnus, le bon et le mauvais chasseur, mais il y a du bon stress et du mauvais stress. C'est un peu comme le cholestérol, hein, c'est une réalité. Alors, comme il y a du bon gras, il y a du bon sucre et il y en a qui sont nuisibles. Alors, le bon stress, en quelque sorte, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est une réaction de stimulation du corps à un danger potentiel et à une situation redoutée. Donc, c'est un stimulant qui va vous permettre d'être plus alerte, en quelque sorte. Donc, encore une fois, ce n'est pas négatif. C'est le même principe, il faut le savoir, physiologiquement, quand vous bâillez, ça vous envoie, entre guillemets, un petit pic de boost en quelque sorte, de dopamine pour justement un peu vous stimuler, du genre réveille-toi pour éviter que vous endormiez, que ce soit au volant ou dans une tâche, etc. Donc, encore une fois, j'insiste, c'est pas négatif, ça vous remet les choses en place. Bon, à l'arrivée d'un examen, etc., ça peut vous motiver, ça peut être une source de stimulation, de motivation. Alors, on va voir qu'évidemment, en mal géré et en grande quantité, ça peut être contre-productif dans la mesure où ça annule finalement vos performances. La preuve en est, si vous êtes incapable de parler en public, si dans une épreuve sportive vous perdez tous vos moyens, vous tremblez et vous avez les jambes qui flageolent, etc. Bon, en effet, là, ça devient négatif. Mais à la base, je vous dis, le bon stress permet juste de vous stimuler un peu comme vous auriez de la caféine ou autre. Ensuite, là où ça devient problématique, c'est quand il s'avère que c'est récurrent, c'est-à-dire que ça se répète trop. Vous savez, c'est comme dans l'organisation, que ce soit sociétale d'une société, d'une association ou autre, on peut avoir des périodes de rush, de pic, on va dire un petit coup de boost, hein, un petit coup de... mais ça ne peut pas être sur le long terme. C'est le même principe que vous ne pouvez pas faire un marathon en courant un sprint, c'est le même principe. Vous pouvez faire un sprint à la fin du marathon s'il vous reste encore du jus, mais voilà, vous ne pouvez pas être au max pendant une trop longue période. C'est le même principe pour le stress, c'est là où ça devient problématique, parce que en fait, si vous voulez, la gestion du stress, enfin le stress crée de l'adrénaline, mais c'est surtout donc de l'adrénaline, on peut dire que c'est positif, c'est comme quand on fait des sports extrêmes, etc. Sauf que ça doit être utilisé un petit peu à bon escient en petite quantité. Parce que sinon, ça pousse la tension artérielle, ça pousse également tout ce qui est fréquence cardiaque, donc ça ne peut pas être trop stimulé sur le long terme.
au-delà aussi, ça sécrète du cortisol qui, à terme, crée une libération de glucose, etc. Et donc, ça peut créer des diabètes, etc. Et plein de défiances, de dysfonctionnement du corps pour la faire véritablement sain. Alors, ça engendre, bien entendu, rumination mentale, anxiété chronique, etc. Et c'est la spirale, vous perdez les moyens et vous êtes dans une spirale d'échec. En gros, voilà. Alors, on va passer sur la partie raison d'être de gérer bien, c'est de bien gérer son stress. Mais avant ça, je voudrais justement vous alerter pour vous montrer la raison pour laquelle c'est aussi important. Enfin, cette clé, notamment de le bien gérer, c'est tous les problèmes liés justement au stress. On minimise véritablement. Bien entendu, ça affecte, quand je dis c'est le mal du siècle, c'est à la fois physique et psychologique. Alors, les problèmes, les symptômes psychiques, en quelque sorte, c'est un état d'irritabilité. Okay, donc vous êtes sur la défensive, vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas agréable pour les autres, vous êtes dans l'agitation. Hein. Donc, qui dit dans l'agitation, c'est en général un problème d'efficacité. Hein. Dans l'anxiété, dans l'inquiétude, ce n'est pas agréable pour vous déjà à la base. Vous ruminez la plupart du temps de manière mentale, un besoin de vérification ou de contrôle permanent. Donc, vous allez limite être dans la compulsion, et d'avoir des tocs limite, des difficultés de concentration liées au stress. Je vous ai dit, trop de stress tue la performance et l'efficacité. Dans l'indécision, parce que vous allez faire parfois, justement, ça va pousser à ne pas savoir prendre des décisions, ou tout simplement prendre des mauvais choix, enfin faire de mauvaises décisions, et tout simplement aussi des blocages dans la réalisation de ces activités, créer de l'inaction. C'est-à-dire, quand vous êtes tétanisé par le stress, c'est comme quelqu'un qui se fait agresser. Parfois, il ne réagit même pas. Il n'y a pas il ne se défend pas. Pourquoi ? Parce qu'il perd littéralement ses moyens. Donc c'est le même principe, à vrai dire, dans le stress. Donc ça, c'est plutôt pour les symptômes psychiques. Alors, les symptômes physiques, alors ils ne sont pas forcément exhaustifs, mais ça va générer parfois des vertiges, des pertes d'équilibre, des troubles de digestion, des nausées, des vomissements, des diarrhées, etc. Enfin, petits inconvénients qui sont quand même pas très agréables à la base, de l'hypersudation, les mains moites, etc. L'accélération du rythme cardiaque. Donc, tout ça sont les problèmes, d'accord ? Donc, je pense qu'on est bien d'accord que c'est quand même mieux de le gérer. Alors, quelle est la raison d'être ? C'est assez implicite, assez logique, être en bonne santé, tout simplement. Être en bonne santé pour les raisons qu'on vient d'expliquer. Ensuite, être apaisé, détendu, psychologiquement, dans l'absolu, c'est une notion de confort. C'est quand même beaucoup plus appréciable quand on n'est pas stressé. Quand on n'a pas un truc, une anathème, quelque chose qui, on le sait, on l'a dans un coin de notre tête, même si on essaie de ne pas y penser, on l'a dans un autre coin de notre tête, et même être à un repas, regarder un film, quand on sait qu'on a une échéance le lendemain et que ça nous, ou qu'on n'a pas fait un truc, etc., ça nous perturbe, ça nous empêche d'être en paix. Voilà, c'est être en paix, donc c'est un confort de vie, on va dire, être en bonne santé, être plus efficace aussi, bien évidemment. Et enfin, on est toujours dans cette notion de somatisation, c'est-à-dire que ça permet, une bonne gestion du stress permet d'élever ses fréquences, ses vibrations intellectuelles du cœur, etc., etc. Alors, venons-en aux différentes techniques qui ne sont, encore une fois, pas exhaustives, techniques et conseils. Il y en a une vingtaine. Elles sont les suivantes. Alors, il y en a bien entendu qui font le lien avec ce qu'on a dit antérieurement, et volontairement. J'essaie aussi de vous montrer par ces différentes clés. Ce ne sont pas des redites. Alors déjà, les piqûres de rappel font toujours du bien. Hein. C'est le principe de l'enseignement et de l'assimilation. On doit normalement faire 3 passages pour ne pas trépasser. C'est-à-dire justement, on doit répéter 3 fois normalement les choses pour qu'elles elles soient intégrées. Et on estime que l'on est capable, on a véritablement intégré quand on est capable de le restituer, c'est-à-dire de l'expliquer à quelqu'un, et surtout quand on l'a mis en pratique. Enfin, si tant est que ça résonne en vous, bien entendu. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est vraiment dans ce schéma, dans cette vision holistique globale. C'est-à-dire que toutes ces clés sont enchevêtrées, se répondent systématiquement. Il peut y avoir une vision linéaire et notamment horizontale comme verticale. Donc il y a forcément nécessairement des ponts. Là, on va reparler de choses qu'on a déjà vues. Mais c'est toujours des piqûres de rappel, encore une fois. C'est bien de savoir, mais le mettre en pratique, c'est encore une autre histoire. Alors, je ne cesserai de dire, une alimentation équilibrée, en effet,
permet d'être plus serein dans l'absolu. En effet, si vous mangez systématiquement, alors ça c'est l'extrême, de la junk food, de la nourriture industrielle qui n'a pas de teneur, on va dire justement nutritionnelle, ni curative, c'est-à-dire avec des enzymes, avec des nutriments, c'est vraiment le facteur d'énergie, la dynamique de l'énergie, ça ne vous apporte rien et vous êtes en pénurie. Et qui dit pénurie, vous avez du mal à vous concentrer, etc. Et donc, c'est souvent parce que vous mangez trop de gras, etc., vous avez plus tendance à faire vous activer le cardio, etc. Et donc, du coup, vous allez plus facilement être victime du stress. Même si vous allez parfois avoir, vous vous dites, mais c'est bizarre, je me sens anxieux, je me sens pas bien, je me sens stressé et je n'ai pas des chances. Et ça arrive à beaucoup de monde. Ça, c'est des crises d'angoisse peuvent survenir à cause souvent d'une mauvaise alimentation. Donc, on se réfère encore, c'était à la clé 24, sur lequel je vous invite. C'est primordial. Ça ne veut pas dire que vous passez nécessairement tout en mode cuit-vapeur, mais une bonne balance, avec un peu de légumes, un mix. Voilà. On est toujours dans la voie du milieu. Éviter les excès, que ce soit dans un sens comme dans un autre, mais voilà. Alors, l'alimentation saine, équilibrée, en conscience surtout. Ensuite, éviter, bien entendu, c'est de l'évidence, mais la surconsommation d'excitants, c'est-à-dire le café, la théine, le tabac, l'alcool, le sucre. Le sucre, ne vous posez pas la question, de nos jours, on a beaucoup de phénomènes sociétaux qui sont avérés réels en psychologie, pour les gamins hyperactifs, etc., ou très turbulents, impossibles à canaliser. Oui, après, il faut aussi analyser un petit peu. Par exemple, la consommation de sucre. Si, je suis désolé de dire, mais une fameuse boisson gazeuse, un cola, on va dire, comme ça on ne citera pas de marque, mais si le gamin il boit 2 litres de cola par jour, ou même, j'en sais rien, 1,5 litre avant de dormir, bon, ne vous étonnez pas s'il fait l'ambermoula avant d'aller au lit, et qu'il n'arrive pas à dormir, et qui dit ne pas arriver à dormir, il va être sur les nerfs la journée, il n'arrivera pas à assimiler, etc., etc. Mais c'est vrai pour vous en tant qu'adulte, c'est vrai pour nous tous. Donc, si on excelle, moi je le sais, à titre personnel, je vous ai déjà expliqué, je pense, c'était la clé 29 pour le sommeil. Le café, je dois vraiment faire très attention. J'ai un dosage particulier, je n'en prends pas tous les jours, mais quand j'en prends, en fait, ça me fait un effet bœuf. Mais vraiment, c'est limitless, quoi. Donc, ça me fait beaucoup, beaucoup d'effets. Mais si j'outrepasse je ne sais pas, si je prends 2 expressos, ça va. Si j'en prends, 4, là, ça ne va plus aller du tout. Je fais de la tachycardie, j'ai des angoisses, c'est absolument irrationnel. J'ai l'impression de vouloir faire plein de choses, mais je ne fais rien. Donc, je suis dans un stress, parce que ça, on va le voir aussi, le stress génère le stress, c'est-à-dire que c'est cumulatif. C'est comme l'hypersensibilité est renforcée par l'hypersensibilité, c'est le même principe. C'est que bien souvent, ou bien les prises d'addiction, les addictions, les prises de drogue. En général, on prend de la drogue parce qu'on n'est pas bien et on reprend encore plus de drogue. On augmente les quantités, la consommation, les fréquences et autres, les doses. Pourquoi ? Parce qu'on se sent encore moins bien à cause des descentes et des bads qu'on fait à cause du produit. Donc c'est pareil pour le stress. Donc bien faire attention de la gestion des excitants. Ça ne veut pas dire qu'il faut... si vous êtes fumeur, je ne peux pas vous dire arrêtez de fumer du jour au lendemain. Si vous arrivez à vous préserver et ne faire que 3-4 clopes par jour, c'est déjà beaucoup mieux que fumer 2 paquets par exemple. Mais le café, si vous pouvez réduire les quantités et savoir, peut-être pas avant de dormir, mais ça dépend du métabolisme. Il y a des gens qui n'ont aucun problème à en boire des quantités avant de dormir par exemple. Mais le sucre, vraiment, le sucre, j'entends pas le glucose, le fructose que vous avez dans les fruits et autres, mais le sucre raffiné, comme on l'appelle, le fameux blanc, etc., ça, c'est très dangereux. Et pour vous donner les chiffres, il y a un très bon documentaire qui s'appelle Sugar, d'ailleurs, sucre en anglais. Peut-être qu'il est traduit comme ça en français, je ne sais pas. Mais justement, ils expliquent bien, et d'ailleurs, pour connaître un peu les chiffres, ça fait 10 millions de morts par an, le sucre, à cause du diabète. C'est autant que la grippe. Donc quand vous regardez un peu ces chiffres-là,
ouais, ça devient un peu inquiétant. On pourrait peut-être réfléchir beaucoup à ces notions. Après, vous allez avoir les pauvres trucs, éviter la consommation excessive, les trucs hypocrites, hein, parce qu'on peut dire que c'est quand même du foutage de gueule de mettre ça après le nombre de pubs que vous avez. Donc voilà, mais ça, enfin, à utiliser encore une fois avec modération, mais dans le sens sciemment et sans nécessairement être dans la frustration, mais bon, la consommation d'excitants, connaître comment dire, votre réaction par rapport à ça. Alors, l'activité physique, hein, pareil, on en a parlé dans la clé, je ne sais plus, 23 de mémoire, ou 26, c'est primordial. D'accord. Une activité physique évite le stress. Ça permet de décompresser, véritablement. Quelqu'un qui pratique le sport régulièrement a de grandes chances d'éviter l'attaque cardiaque, etc. D'ailleurs, en quelque sorte, le stress, paradoxalement, a tendance aussi à maintenir un corps malade. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, il y a eu pas mal de cas avérés, c'est pas systématique, mais des gens qui sont en fait addicts à leur stress, oui, ça arrive, comme addicts à la dépression, en quelque sorte, inconsciemment. Et en fait, quand ils lâchent tout, quand ils arrivent dans une période de retraite, et ils n'ont pas préparé la transition, par exemple, et il peut s'avérer que ils passent l'arme à gauche, ils ont une attaque ou autre, parce qu'ils n'avaient plus ce stimulant, et la baisse d'activité fait que. Donc, ça préserve aussi le stress, mais encore une fois, si c'est pour être dans des mauvaises conditions et que ça affecte vos conditions de santé, c'est pas top. Donc l'activité physique, mais régulièrement, pas nécessairement de le faire 2 heures par jour, bien entendu, mais tout au moins, si vous pouvez vous permettre de faire 2 à 3 fois par semaine, c'est déjà très très bien, et si c'est déjà une demi-heure à 1 heure, c'est déjà très très bien. C'est déjà mieux que rien de toute façon. Ensuite, alors c'est pas la même chose, faire du cardio. Du cardio n'est pas la même chose que du sport. Du sport, ça peut être simple, hein, ça peut être juste de la marche. Hein. La marche, je sais pas, accompagner votre chien, j'en sais rien, faire balader les enfants, etc. Enfin, jouer dans le jardin, j'en sais rien. Bon, peu importe, une petite activité comme ça, ou même, dès lors que c'est un peu physique, vous faites du bricolage, vous portez des choses, vous débarrassez, vous machin. Bon, c'est de l'activité physique hein, en soi. Donc, un truc qui vous fait plaisir, c'est déjà mieux. Mais du cardio, c'est encore différent. Alors, du cardio, il y a différents. Si vous faites du punching ball, si vous faites... le meilleur, c'est le jogging, hein, ça c'est avéré. La corde à sauter, il faut savoir le faire, c'est quand même assez compliqué. Mais ça, c'est hyper complet. Hein. Donc ça, c'est un stimulant du cœur. Ou vous pouvez faire, je sais pas, des sessions de sprint, si vous n'aimez pas la course, l'endurance, parce que vous n'y arrivez pas. Bon, ça c'est progressif. Hein. Moi, j'ai toujours dit que j'ai toujours été médiocre, nul à chier. J'avais du stress déjà à l'époque quand j'étais gamin, dès lors qu'il y avait un cross. Oh, le mot cross me donnait déjà de l'anxiété. J'étais nul, j'avais un point de côté au bout de 500 mètres. Pourtant, j'étais un grand sportif, je faisais la gymnastique à au niveau national, mais ça n'a pas empêché et je détestais ça. Et puis, comme je vous ai déjà expliqué probablement, je me suis remis il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans maintenant, bientôt. Et au début, j'ai fait 2 km et demi. J'étais rincé, j'étais mort, j'étais déjà étonné de cette performance. Et puis, je m'y suis remis quasiment tous les jours. Bon, maintenant, je cours. Après 6 mois, je courais. J'ai fait un semi-marathon. Vous voyez, donc c'est pas, encore une fois, c'est pas pour se la péter. C'est pas, je ne ferai pas de marathon. Je ne m'en sens pas les capacités. J'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de pousser. Voilà. Mais le cardio, honnêtement, oui, à chaque fois que je reviens de courir et que je me suis bien donné, je cours en général 1 heure et demie, ça dépend. Ouais, je suis rincé, je suis vidé. Et là, je suis pisse. Hein, je suis vraiment. Donc, le cardio, c'est important. C'est vraiment. Là moi, je vous ai déjà dit, je ne prends pas de drogue. C'est comme si vous buviez un petit canon, fumiez un petit peu. Voilà, vous êtes bien détendu. Alors, les problèmes, ils sont plus du tout les mêmes. Hein. Il y a toujours les mêmes, mais la perception change. Donc, évidemment, ça vous remet dans un petit. Comment dire, on va dire ça vous détend. Alors, au-delà, un sommeil suffisant et réparateur. Ça, c'est important. On en revient toujours à cette même clé, 29. Tout est lié. Hein. Toutes les conséquences, les manquements qu'on a vus antérieurement impliquent le stress, ou plutôt inversement. Enfin, peu importe comment vous le prenez. Mais bon, bien dormir évite d'être irritable, évite d'être stressé. Ça, c'est une réalité. Le sommeil étant réparateur, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle, ça dépend de vos besoins. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup, il y en a d'autres moins, ça dépend du métabolisme. Il y a des périodes, peut-être en hiver on dort plus, moins l'été, etc., etc. Si vous faites des siestes, si vous savez allouer, ça c'est chacun qui voit, chacun qui se connaît.
Ensuite, c'est important aussi, c'est tout ce qui est sophrologie. Alors sophrologie, on va dire l'art respiratoire. Hein. Bon, on va se référer encore à la clé 23. Je vais vous en donner à nouveau en piqûre de rappel 4 d'entre elles. Donc par exemple la respiration ventrale. La respiration ventrale fonctionne très bien. C'est quoi? En fait, la respiration ventrale, pour vous la faire simple, c'est la respiration naturelle qu'ont les bébés. C'est-à-dire qu'elle est contre-intuitive, on va dire pour nous adultes, parce qu'on a tendance à faire l'inverse. En gros, pour la faire simple, et je vous invite à la faire quand vous êtes un peu anxieux, ou vous avez, parce qu'en général, l'anxiété, elle est au niveau du ventre. Hein. Vous le sentez directement. Vous avez, je sais pas, vous ne sentez pas mal, c'est directement dans le ventre. Donc là, l'idée, c'est d'inspirer, ok, en faisant un gros ventre, d'accord. Et quand vous expirez, vous rentrez le ventre, justement. C'est l'inverse, ok. Donc ça, vous faites une session, je ne sais pas, pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, maximum 5 minutes. Et déjà, ça a un effet physiologique et au-delà physique et de là sur votre esprit. Donc ça, c'est vraiment important, de la sophrologie et notamment la respiration ventrale. Le deuxième type de respiration, on en a déjà parlé beaucoup, c'est l'hyperventilation. C'est l'oxygénation soudaine du cerveau. D'accord ? D'ailleurs, je vous ai déjà expliqué, une bonne respiration permet une meilleure gestion du stress, des événements en général. On le voit quand on est stressé ou énervé. Bon, j'exagère, évidemment, c'est saccadé, c'est pas harmonieux, etc. Donc, à l'inverse, quand vous reparamétrez, quand vous reprenez les rênes de votre respiration, hein, eh bien, vous pouvez arriver à un calme. D'accord ? Donc, vous pouvez, par exemple, ça c'est une autre technique, je vais revenir sur l'hyperventilation, c'est devenir neutre, par exemple, plutôt que d'avoir du très saccadé, des grosses amplitudes, ou bien, je ne sais pas, des fréquences très hautes et à la fois très réduites, bah, vous allez les amplifier, donc elles vont être plus lentes. Par exemple, plus lentes, ok, plus douces. Et ensuite, vous allez d'amplitude comme telle, vous allez les réduire pour qu'elles soient très neutres. D'accord ? Pour qu'elles soient quasiment un encéphalogramme plat. D'accord ? La preuve en est, je vous ai déjà expliqué, quand vous vous levez le matin, observez votre respiration, elle est extrêmement calme. Elle est posée, limite vous ne différenciez pas l'inspire de l'expire. Donc c'est le même schéma, vous êtes super énervé, enfin vous êtes stressé on va dire, et bien plutôt conscientisez et dites-vous ok, je visualise, je peux fermer les yeux, je visualise cette amplitude, amplitude comme une courbe, et j'essaie de faire en sorte que mon inspire, mon expire baisse en fréquence. Ça ne veut pas dire que vous êtes en hypoventilation, bien entendu, en sous-ventilation, mais un bon dosage, vous prenez le temps dont vous avez besoin, et vous allez voir, vous allez vous remettre dans un certain calme. Alors, l'hyperventilation, je vous l'ai déjà expliqué, vous pouvez le faire par la bouche ou par le nez. Par la bouche, c'est plus intense. Je vais vous le faire à peine 10 sessions, enfin 10 séquences, et je vais retenir à peine 10 secondes. Vous pouvez le faire sur 30 secondes, vous pouvez le faire sur 1 minute, vous pouvez le faire sur 2 minutes. C'est, bien entendu, plus vous le faites et plus ça a un impact. D'accord ? Donc, c'est par exemple ça. Ok, rien que là, j'ai fait, je ne vais pas compter, une dizaine à peu près d'inspire-expire très forte, ok, sans pause, et j'ai fini sur une grande inspire, je bloque et je retiens ma respiration pendant 10 secondes sur l'inspire, d'accord, j'ai juste arrêté 10 secondes parce qu'on n'allait pas le faire en face de vous pendant 2 minutes, mais l'idée c'est ça, et vous pouvez le faire en fonction de vous, que ce soit 30 secondes, que ce soit 1 minute, 2 minutes, je me répète, c'est vous qui voyez. Mais rien que là, 10 secondes, ça apaise un peu. Alors, évidemment, ça ne se fait pas en face quand vous êtes en stress et que vous avez des gens et vous êtes en réunion et que vous préparez vos petits papiers et tout le monde voit, vous ne pouvez pas le faire. Donc, faites-le avant, par exemple. Ça vous permet de redescendre, etc., etc. Alors, la respiration alternée également, le fameux carré, le carré magique, c'est-à-dire en fait, c'est un système de inspire, pause, expire, pause, inspire, pause, expire, pause. Donc, vous inspirez sur un rythme qui est toujours le même, à savoir par exemple
inspire 4 secondes, pause 4 secondes, expire 4 secondes, pause 4 secondes, inspire 4 secondes, pause 4 secondes, ainsi de suite. Ok ? Et ainsi de suite. Donc vous pouvez varier, vous pouvez faire les combinaisons que vous voulez, vous pouvez faire 5, 5, 5, 6, 6, 6 et ainsi de suite. Vous pouvez faire aussi des inspires de 7 et des expires de 7 et des pauses de 3 par exemple. 7, 3, 7, 3, 7 et ainsi de suite. C'est en fonction de vous, c'est par tâtonnement, par application et par expérience que vous allez le faire et appliquer ce qui fonctionne le mieux. Mais en général, de la même manière, ça permet d'atteindre une certaine calme et de là de repousser évidemment le stress. Alors, clé 20, la méditation, en effet, le fait de connecter ses neurones, le fait d'être dans le vide de l'esprit permet nécessairement d'atteindre une forme de calme, tout simplement, et de repousser le stress. Donc, c'est pour ça aussi, on en revient toujours à cette idée, ce que je vous avais dit dans la clé 30 de mémoire, c'était le fameux réveil magique. Je vous donnais trois activités systématiquement à avoir, un peu de sport, un peu de respiration et un peu, c'était 10 minutes, c'était 3 fois 10 minutes, donc un peu de sport, un peu de respiration et un peu de méditation, c'était 30 minutes, et déjà là, vous êtes enclin à passer une bonne journée, à éviter le stress. Ça ne veut pas dire que la pression bureau, vos collègues, machin, etc., ça ne changera rien, ça ne changera pas, mais ce qui va changer, c'est votre perception et votre capacité à les gérer. Voilà. Pourquoi ? Parce que vous êtes plus apte. Du même ordre que des difficultés sont beaucoup plus difficiles à gérer le soir quand vous êtes cané, vous êtes fatigué, que frais, dispo le matin. C'est le même principe. D'accord ? Donc, la méditation, je vous invite vraiment à pratiquer un maximum. 9e, encore une fois, c'est la répétition, hein, c'est avec les 21, ou 22, pardon, la pleine conscience. Pourquoi ? Parce que dans la pleine conscience, je répète que c'est très simple, quand la pleine conscience, que ce soit une méditation ou bien dans les tâches quotidiennes, concrètement, c'est le fait en fait d'être complètement absorbé par ce que l'on fait. C'est-à-dire si on fait la cuisine, je ne sais pas, on coupe des cornichons ou autre, les concombres, on est à fond dans ce qu'on fait, le fait de couper. Et on n'est pas en train de penser à ce qu'on va faire après. D'accord ? On est vraiment absorbé, on n'est pas en train de ruminer ce qu'on aurait dû dire et faire ou pas faire, machin, avant, dans le passé. Et on n'est pas dans la projection de l'échéance à venir, dans le futur, des tracas qu'on peut s'imaginer, etc. Donc, pourquoi c'est une libération, la pleine conscience, d'où tout l'ouvrage, le best-seller, qui est excellent d'ailleurs, je recommande vivement, hein, de Écartelé, le pouvoir de l'instant présent. Il dit des choses très simples et élémentaires, mais à la fois des piliers, pour moi des bases. C'est le b.a.-ba, mais tellement que finalement, il y a beaucoup de gens pour lesquels ça ne résonne pas, parce qu'ils disent oui, c'est pas très sensationnel. Non, c'est pas sensationnel, mais c'est quand même c'est primordial. Hein. Donc, le fait d'être complètement absorbé dans sa tâche permet d'être dans l'instant présent, et il n'y a plus de passé qui existe, donc il n'y a plus les peines des regrets, de tout ça. On ressasse le passé et on rumine, et où il n'y a pas de place pour le stress parce qu'il n'existe pas encore. D'accord ? Quand vous rationalisez, ça c'est une des clés, une des techniques, quand vous rationalisez, vous allez me dire, ça ne se contrôle pas, on est bien d'accord, mais quel est l'intérêt de stresser pour la réunion de demain ? C'est pas demain, on n'est pas demain. Hein ? Donc, je vous dis ça, ça m'arrive de temps en temps d'avoir une petite anticipation, une petite appréhension, mais c'est léger. Et d'ailleurs, à titre personnel, je vais vous dire, en fait, je me suis rendu compte, étant timide, etc., donc j'ai... je vous ai expliqué, fait du théâtre, fait des spectacles, fait des choses, j'ai fait de la compétition à haut niveau en gymnastique quand j'étais gamin. J'avais le trac, j'avais toujours le trac, mais vraiment. Et pareil, quand j'ai débuté mes conférences, il y a plus de 10 ans maintenant, ma fonction d'enseignant, professeur pour des écoles de commerce et autres, j'ai toujours, et notamment dans les classes de 30 et tout, ça va, mais quand c'est des amphithéâtres, vous avez 200 personnes, j'ai ma première conférence que j'ai faite, j'avais 24 ans,
c'était devant 500 personnes. Et c'était un congrès annuel, c'était dans le cadre du travail à l'époque. Et puis j'ai été amené à en faire tout le temps. J'étais un peu comme l'ambassadeur de l'ONU pour ma société, où j'allais à Düsseldorf, le siège social, et on rencontrait tous les acheteurs. Donc j'avais, je sais pas, une centaine de personnes avec lesquelles je devais faire un discours à chaque fois. Et puis, en fait, c'était tous les mois. Donc, tous les mois, c'est un peu comme les femmes ont leur période et une anticipation parfois. Ben, moi, c'était mon truc. Au départ, c'était. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un plaisir. Il y a vraiment un plaisir. En fait, ce petit truc qui monte, c'est une petite adrénaline. Et en fait, j'ai commencé à l'apprécier et c'est jouissif, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça motive un peu. Alors, c'est pas le stress qui me fait flipper, ça se voit pas. Mais je l'ai, ça peut encore m'arriver, je pense, si j'ai vraiment en face de moi un grand auditoire. Euh, et, mais c'est juste les 30 premières secondes peut-être. Et puis après, on a cassé la glace, un petit peu comme, je vous dirais un peu bêtement, mais comme, je ne sais pas, un rendez-vous galant, etc., pour les gamins ou autres, pour les grands aussi. Mais il y a ce petit truc, au début, on est un peu maladroit et tout, on rougit. Je rougissais beaucoup quand j'étais môme, ça ne m'arrive plus. Et il y a ce côté, une fois que la glace est cassée, oh, vous êtes paf, bourré de... Et là, on part, on se sent bien dans le truc et tout. Et c'est un plaisir. Donc voilà, là, c'est le côté positif du stress. Bon, revenons-en à nos différentes techniques. Donc, la pleine conscience. Le fait d'aller dans la nature, bien entendu. Ça, c'est les énergies du verre et apaisantes. Ça, par exemple, à niveau de la déco, oui, préserver chez vous, par exemple, pour être moins stressé, privilégier tout ce qui est vert ou des couleurs plutôt pastel. Éviter le rouge. Hein. Ça, c'est des choses qui sont connues. Hein. Pourquoi dans la corrida, le rouge? Rouge, c'est la couleur par définition animale et donc même que l'humain. C'est pour ça que dans tout ce qui est signalétique du danger, c'est la première... c'est ce qu'on capte le plus vite au niveau des stimuli. C'est ce qu'on capte le plus vite, et puis c'est surtout ce qui stimule le danger. Bon, c'est la couleur du sang, etc. Et aussi, c'est de l'excitation. C'est pour ça qu'on représente toujours soit une Ferrari, vous allez me dire, ah, vous pensiez, hein. Non, même, oui, l'archétype de la femme écarlate, systématiquement, femme fatale, babylonienne, etc., toujours en rouge, c'est un archétype qui est lié évidemment à justement cette notion d'excitation. Alors, s'aérer l'esprit, très important pour éviter le stress, s'aérer l'esprit. Une bonne balance encore de la vie, hein, c'est reparamétrage, clé 37, changer les idées, c'est-à-dire avoir des activités artistiques, par exemple, qui nous permettent de nous évader. Hein. Le rire, l'humour, etc. L'humour est un bon palliatif au stress. Moi, je sais que parfois, quand je sens des gens qui sont un peu en réunion, qui doivent prendre la parole, etc., je leur balance des blagues. D'ailleurs, quand on fait une conférence, c'est vrai qu'en général, ça c'est une méthode un petit peu anglo-saxonne, quand on débute, pour même nous-mêmes se mettre dans le bain, en général, débuter et capter l'attention, débuter avec une petite blagounette, petite blague, ça met tout le monde, même vous-même en fait. Donc voilà, ça détend le truc. L'humour est excellent pour ça. On verra une clé, pas la prochaine, celle d'après, la 57, sur l'humour. Alors, les palliatifs récréatifs. Hein, c'est quoi? Ce sont des échappatoires, donc c'est pas encore la même chose que changer la tête. Hein. C'est par exemple une bonne bouffe, un peu d'alcool avec modération, c'est faire la fête. En fait, c'est un petit peu lié à ce qu'on avait vu avec les 40, c'est les états de conscience modifiés. On a besoin, pour limiter le stress, oui, non pas que de se changer la tête, mais même de changer sa conscience, en fait. C'est conscience altérée par différents moyens, hein, comme on les avait vus, et ça permet justement d'éviter trop de stress, cumuler surtout. Alors, se contracter très fort, quand on est vraiment stressé, il y a un moment... Ouais, vous le faites, mais vraiment, vous contractez tous vos muscles de la mâchoire, tout. Mais vraiment, le jeu, c'est d'avoir tout. Je vous jure, mais faites-le pendant 1 minute. Après, quand vous relâchez, c'est beaucoup plus facile de se détendre grâce à ça. D'accord? Je vous invite à faire l'expérience. Alors, crier, se défouler, toujours clé 32, hein, se lâcher. Crier, se défouler, oui, ça permet, quand vous criez un bon coup, crier toute votre force. Dans l'eau, c'est mieux, ça évite de vous péter les cordes vocales, mais ça permet de vous déstresser. D'accord? D'aller courir,
de taper un bon coup, hein, taper dans un punching ball, dans un oreiller, etc. Ça marche toujours bien. Rationaliser, alors j'en ai parlé tout à l'heure, mais je sais que c'est difficile, mais se dire, bon, la peur n'évite pas le danger, ça c'est une réalité, alors c'est pas contrôlable malheureusement, bien souvent, mais se dire, bon, est-ce que j'ai le choix ou pas est-ce que je suis dans le petit manège comme les gamins, vous savez, dans la petite voiture et vaille que vaille parce que je n'ai pas d'impact, donc auquel cas ça ne sert à rien de stresser, hein. Est-ce que c'est parce que j'ai peur du ridicule, enfin, essayer de voir, de démonter d'où vient cette peur. Peur du ridicule, le peur de dire des conneries, le peur de se tromper, le peur de l'échec, etc. Du jugement, je sais qu'en période de masse, l'avantage c'est que les gens ne vous voient pas, par exemple, donc c'est un peu, ou avec les visios, on peut moins se voir, donc c'est quand même moins... vous voyez, profitez aussi de tous ces moments pour essayer de vous désinhiber. Mais lâcher prise, c'est ça en fait, c'est se dire, on en revient à la clé qu'on avait vue sur l'intention, dès lors que vous avez fait de votre mieux, parce que vous avez bien préparé, oui, vous pourriez apprendre votre texte par cœur, etc., etc. Oui, il est possible que par trop de stress, vous bégayiez au début, etc. Vous savez, je dis souvent en fait, que ce soit dans mes cours, que ce soit dans mes conférences, personne ne voit mes sous-vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne ne voit les coulisses. Bien souvent, je squeeze un truc, j'en rajoute un, j'improvise, etc. Et personne ne voit que dalle. Okay, donc si je me dis j'ai pas tout à fait fait ce que j'aurais, non, j'ai pas fait tout ce que j'aurais voulu, mais ça se voit pas. Pourquoi? Parce que c'est ça en fait, c'est l'art d'improviser, et dès lors qu'on a fait en fonction du, c'est difficile. En fait, c'est facile de planifier, de programmer. Bon, la répétition fait aussi que vous améliorez dans ça, mais dans l'organisation, mais enfin, dès lors que vous avez fait de votre mieux, que vous avez déjà passé du temps à vous préparer, etc. Bon, dites-vous, ok, on va faire de son mieux, ça va bien se passer, être confiant, capitaliser aussi dans la rationalisation sur les faux d'avant, quand ça s'est bien passé, etc. Ou bien ça s'est mal passé, mais maintenant j'ai pris des actions correctives, donc je sais pourquoi ça n'a pas fonctionné la fois dernière, j'avais pas lu mes notes, je ne m'ai pas assez répété, etc., etc. Bon, il y a plein de paramètres qui font qu'on peut s'améliorer aussi. Alors, se ménager, le stress dans l'absolu, on est dans une période, ça fait bientôt 2 ans, complètement anxiogène, hein, c'est d'ailleurs un mot qui est devenu quelque chose à la mode, anxiogène. Oui, la situation est anxiogène, et la crise sanitaire a surtout été une crise existentielle, mais c'est surtout, au départ, ce n'est pas rationnel du tout. Comme j'ai déjà expliqué plein de fois, notamment dans l'ouvrage Coronapocalypse, la levée des voiles quand les masques tombent, j'ai écrit le 20 mars 2020, donc ça fait 2 mois que la pandémie, moi je la suis beaucoup parce que j'étais, par rapport à mon activité en Chine et mon bureau qui est là-bas, depuis 2 mois, et je me rends compte que les bourses dévissent dès février, d'accord, et c'est pas rationnel du tout. Pourquoi? Parce qu'elle n'est qu'en Chine. Donc il n'y a pas au départ, il n'y a pas de peur à avoir. Le virus de la peur a été une plus grande déferlante, affectant le système immunitaire de beaucoup d'individus, baissant les fréquences de beaucoup d'individus, créant des combats entre les gens, des ponts pas contents, machin, etc. Bien pire que, au final, au départ même, le virus lui-même. D'accord? À bon entendeur, vraiment salut, parce que oui, le climat de peur, le stress, dans l'absolu, c'est un moyen de, non pas que manipuler, j'ai pas envie de dire par là qu'il y a une manipulation, parce que là tout le monde a été, si vous lisez cet ouvrage, il essaie d'être visionnaire, mais pas que, d'être lucide en fait, c'est l'offre et la demande, hein. C'est-à-dire que oui, les médias ont joué sur la peur, parce que la quête du buzz, etc., et puis qu'il y a un jeu de domino, mais aussi l'opinion publique aime à se faire peur, c'est la nature humaine, aime à se faire peur. Quand on est petit, on aime se raconter des histoires, après on a peur, on n'ose plus dormir, on a peur du croque-mitaine, des monstres, etc. On regarde des films d'épouvante, j'adorais quand j'étais môme, maintenant je n'aime plus. C'est la nature humaine qui est comme ça. Donc, offre, demande, c'est pas... Et puis, libre à nous de couper l'écran, de ne pas les regarder, etc. Donc, on en vient toujours à cette notion. Nous sommes dans une société anxiogène, en effet. Il y a un commerce de la peur qui génère le stress. Quand on regarde en boucle les informations et autres, il y a un moment, c'est notre responsabilité. C'est à nous de mettre
de couper la vanne, c'est quand est-ce que c'est fini, hein. Donc, j'aime à répéter, encore une fois, Rumi, la véritable connaissance, c'est l'art de savoir ce qu'il est bon d'ignorer. Okay. Donc, important, se ménager par rapport aux informations anxiogènes, qu'elles soient les news, on va dire mondiales, nationales, mais aussi dans votre environnement. C'est-à-dire des proches aussi, des gens qui véhiculent ça, hein, ça. On en revient toujours à cette notion des vampires d'énergie et des vampires affectifs. La visualisation, très bonne technique pour éviter le stress d'une échéance, d'un truc qui vous fait peur par avance. Vous devez passer en public, à une réunion, etc., un discours, j'en sais rien, et vous êtes sclérosé complètement, vous détestez ça et vous n'avez pas du tout envie, ou je ne sais pas, pour un mariage ou autre, et ça vous angoisse. Ok, bon, vous le répétez par cœur si besoin, ou bien vous le faites un maximum de fois, et surtout, vous visualisez que vous parlez, que vous êtes souriant, que vous êtes à l'aise, que les gens vous applaudissent, vous encouragent et qu'ils sont satisfaits. Et voilà, vous êtes dans un schéma de co-création, d'anticipation, vous créez des ondes favorables à ce qui va se passer. Et en fait, qu'on croit ou pas à cette théorie de la loi d'attraction et ou de projection, ça vous met dans une condition. La visualisation, je vous ai expliqué bon nombre de fois, clé 36, et puis autres, c'est ce qu'on utilise pour les grands sportifs. C'est-à-dire, c'est une projection dans un résultat. Donc, ça vous met en vibration de gagne, de réussite en quelque sorte, hein. Donc, c'est plutôt de l'autoconditionnement qu'autre chose. Mais c'est une technique qui fonctionne très très bien et qui est utilisée d'ailleurs en psychologie, hein, en coaching, etc. Mais je veux dire, c'est pas un truc complètement UBS. Se mettre en condition avant de dormir, c'est-à-dire, c'est de l'autoconditionnement, du reparamétrage, peu importe comment on l'appelle. Avant de dormir, dites-vous, demain ça va bien se passer, merci pour vous prier ou pas, peu importe si vous êtes croyant, mais voilà, ça permet ou à votre inconscient, etc., vous mettez en condition et vous le répétez avant de dormir, ça va vous mettre de manière favorable, ça va vous éviter le stress. Un autre moyen également, c'est l'organisation. Okay, parfois on est stressé parce qu'on a plein de choses à faire. Okay, c'est comme si vous arriviez, il y a eu un déluge chez vous, ou un tsunami, ou je ne sais pas, où c'est le bordel, et vous ne savez pas par quoi commencer. Très souvent, le stress est dû à ça. Donc, on y va avec organisation. On va voir la clé suivante, la gestion du temps, et notamment d'organisation et de priorisation, et notamment de visualiser ce qui est important ou pas, ce qui peut être refait au plus tard, etc. Et se voir évoluer dans les tâches. Ça, c'est super important, hein, ces petites victoires. Donc, l'organisation, c'est-à-dire la structure, avoir un agenda, avoir une to-do list, avoir ce qu'on appelle des reminders, des piqûres de rappel, des choses qui, que ce soit physique, avec du papier, avec des post-it, peu importe, très vieille école, hein, je le suis encore, ou bien, je sais pas, avec des logiciels et autres, il y en a plein, gratuits, des applications, etc., etc. Mais c'est important, l'organisation, de visualiser les tâches que vous avez à faire, par exemple. Ça évite le stress, hein, et ça permet de se voir avancer. La définition du zen, c'est justement de ne faire qu'une tâche à la fois. D'accord ? Donc, c'est ça, en fait. C'est l'idée, et de préférence des tâches, 1, que vous aimez, 2, importantes. Ensuite, différer, outsourcer, comme on dit en anglais, mais différer, c'est s'extraire, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous pouvez remettre à plus tard votre stress. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en quelque sorte, vous pouvez vous dire non, mais en fait, demain il fera jour, quoi. Ou bien, en quelque sorte, non, mais en fait, voilà, on y pensera demain. Marine, on sait demain, elle est à 11h, bon, on n'y pense pas du tout. Et puis, voilà, je suis préparé, j'ai fait ce que j'ai fait. Voilà, c'est un peu de la rationalisation. Voilà, et demain sera un autre jour, je me réveillerai, etc., frais dispo, etc. Donc, c'est un peu ce que vous avez quand cette image, quand vous devez vous réveiller à 7h00 et que vous levez un œil et il est 6h58. Et vous dites, ouais, rien à foutre, je me rendors. Ça, c'est horrible, hein, mais, parce que vous repartez sur un cycle. Mais voilà, vous savez que vous en avez pour 1 ou 1 minute 30, 2 minutes grand max, mais vous le faites. Donc, c'est le même principe. Bon, donc vous arrivez à faire de la procrastination pour, une projection, un différé en quelque sorte de stress. Enfin,
La pression, le stress souvent est lié à la pression. Alors elle peut venir de vous-même parce que vous mettez des... Ou bien elle peut venir d'une hiérarchie, de la famille, etc., etc. Bon, la pression, c'est une impression, hein. C'est-à-dire que c'est comme, je ne sais pas, c'est libre à vous de l'accepter ou pas, ou de la refuser, et d'être hermétique. Je vais vous donner un exemple, en fait, dans cette notion. Pour moi, le stress, et notamment lié à la pression, c'est un petit peu comme le froid. Faites l'expérience d'aventure quand vous allez dehors et qu'il fait, je sais pas, 0 degré, vous avez froid. Alors, si vous êtes en mode je me contracte et j'ai froid, j'ai très froid. Et si à un moment vous lâchez prise et vous vous dites non, mais en fait, je lâche l'affaire par rapport au froid et je me laisse aller, faites le test, on l'a tous fait au moins une fois, je pense. Dès que vous êtes contracté, que vous patientez, que c'est horrible, vous avez très froid. Et si vous dites non, mais j'ai pas froid, si on se lâche, miraculeusement, vous avez moins froid. D'accord? Donc c'est un peu la même chose avec le stress. Voilà, il s'agit de différentes techniques et conseils. Je vous invite à les repasser, surtout de les mettre en application, tout au moins ceux qui vibrent. Il s'agit que d'une clé parmi tant d'autres, comme vous le savez, pour vous de façonner le passe-partout de la clé des champs, de la conscience, du cœur, etc. Comme vous le savez aussi, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, abandon entendeur. Salut!